Je mange énormément de pommes de terre et on n'arrête pas de me dire arrête de manger de la pomme de terre, c'est un aliment avec un index glycémique élevé. Du coup, aujourd'hui, je vais rétablir la vérité. Quand on dit que la pomme de terre, c'est un aliment avec un index glycémique élevé, on prend la pomme de terre seule. Donc là, si je mange que ça, évidemment, l'index glycémique est élevé et potentiellement, je vais avoir un pic de glycémie. Mais est-ce que vous allez manger que des pommes de terre? Est-ce que moi, je vais manger un repas que de pommes de terre? Non. Du coup, cet index glycémique, il veut rien dire. Ce qu'il faut calculer, c'est la charge glycémique du plat complet. Parce que par exemple, là, je prends ma pomme de terre. Je vais rajouter des œufs pour les protéines et les lipides, du poulet pour les protéines, et je viens mettre des légumes pour les fibres. Et là, la charge glycémique du repas, elle est tout autre. C'est ça le problème des gens, c'est qu'ils se basent sur des études qui ont été faites sur l'aliment seul. Mais vous n'allez jamais manger des pommes de terre seules. Il faut regarder la charge glycémique du repas. Et là, pour le coup, la charge glycémique du repas, elle est très bonne. Parce que tu as les protéines qui vont aider à gérer le glucose, avec les lipides qui vont ralentir la digestion, et les fibres des légumes qui vont former une sorte de filet qui va piéger un peu les glucides et ralentir leur absorption au niveau intestinal. Et c'est un repas qui est très bon et que tu peux manger tous les jours. C'est pour ça que c'est très important et c'est ce que je dis aux gens que je coach. Ne pensez jamais à un aliment seul. Un aliment est toujours accompagné de quelque chose et vous devez voir un plat dans sa globalité.